What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la deuxième vidéo comment jouer. Et comme à la dernière vidéo, on s'est focalisé sur Ken, maintenant on attaque Ryu. Vous allez voir que dans cette vidéo, nos deux personnages sont complètement différents. Cette vidéo sera coupée en 5 parties. La première partie sera sur les coups au sol. La deuxième partie va aborder les coups dans les airs. On continuera avec les coups spéciaux. Ensuite, on verra les trous input de Ryu. Et pour finir, des combos trous sur Ryu. Nous voici donc dans la première partie. Pour toutes les parties, vous aurez une animation dans le jeu et aussi une animation de Ultimate Frame Data. Commençons donc par le jab. Ryu possède 3 jabs. Il a donc 3 jabs rapides, sachant que 2 peuvent être annulés par une true input. Ryu possède aussi un jab de lent, qui ressemble beaucoup à une input de Ken. Ce coup-là ne peut pas se cancel. Et nous avons le strong jab au corps à corps, qui peut se cancel par une true input. Maintenant, les F-tilt. Ryu a 3 F-tilt. Le light F-tilt de loin qui ne peut pas se cancel, le F-tilt au corps à corps qui lui peut se cancel, et pour finir celui qui shield break, le collarbone breaker ou autrement le strong F-tilt qui ne peut bien sûr pas se cancel. Maintenant passons au up tilt et au down tilt. Ryu a 2 up tilt et 2 down tilt. Une version faible et une version forte. Sachant que chacun de ces coups peut se cancel, que le light up tilt et le light down tilt sont les options les plus rapides de Ryu et Ken, et que le strong up tilt possède une super armor sur tout le buste de Ryu. Pour cette dernière partie des coups au sol, nous allons commencer par le F-smash. Le F-smash de Ryu est différent de celui de Ken. Il fait plus mal et tuera plus vite. L'animation aussi est différente et on ne peut pas cancel le S-Smash. Le Up Smash maintenant. Le Up Smash est une option out of shield de Ryu et Ken qui possède de la super armor sur le bras. Le Up Smash ne peut pas se cancel. Pour finir, le Down Smash. Le Down Smash peut se cancel, mais c'est pas tout. Il peut aussi se cancel avant que le coup soit lancé par une true input de Ryu et de Ken. Et on appelle ça le Kara Cancel. Je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo. Maintenant que la première partie est finie, on peut donc passer au coup dans les airs de Ryu. Le premier coup que l'on va voir, c'est le Nair. Le Nair qui est différent de celui de Ken, qui peut se cancel et qui a 2 particularités. La première, quand on touche l'adversaire pile au début du coup, l'adversaire va partir plus loin et pourra être mis en situation de tech chase vers les 70% et fera aussi plus mal. La deuxième particularité, si on touche le coup quelques frames après que notre coup soit lancé, l'adversaire sera éjecté moins loin et prendra moins 2%. Le fer de Ryu a 2 particularités lui aussi, sachant que le move se cancel aussi. La première particularité, c'est que le coup va envoyer très loin. Et la deuxième, si vous touchez le sour spot du fer, l'adversaire ne veut pas être éjecté très loin. Vous pourrez donc lancer des combos dévastateurs pour prendre la stock de votre adversaire. Le back air et le down air de Ryu sont les mêmes que Ken, sachant que les deux peuvent aussi se cancel et que le down air, il spike. Maintenant parlons du EPR de Ryu. Le EPR de Ryu est différent de celui de Ken. Celui de Ryu est un multi-hit de 2 coups, sachant aussi que le coup peut se cancel, mais la particularité de ce EPR, c'est la super armor sur le bras, et donc transformer le coup en anti-air. On attaque la troisième partie avec les coups spéciaux de Ryu. On commence donc par le Hadoken, qui a 3 vitesses différentes, sachant que les dégâts sont différents selon la vitesse. Pour gérer cette vitesse, tout dépend de votre pression sur le bouton B. Parlons maintenant du side B. Le side B de Ryu est différent de celui de Ken. Celui de Ken est un multi-hit et celui de Ryu est un single hit. Plus vous mettrez de pression dans le bouton, plus vous allez parcourir de distance. Sachant qu'entre le medium et le strong, il n'y a aucune différence. Par contre, le light enverra moins loin que le strong. Il faut prendre en compte aussi que quand vous faites un side B, et Ryu est surélevé au sol, il ne peut donc pas se faire grab et ni prendre les down tilt de certains personnages. De plus, Pichu, Pikachu, Kirby et Snake passent en dessous le side B. Et vous avez aussi une super armor sur le Shoryuken. A la différence de celui de Ken, qui est pour rappeler un anti-air, celui de Ryu fera plus de dégâts sur la base, ne sera pas un anti-air, il aura aussi une éjection plus verticale que celui de Ken. Sachant qu'il en existe 3 formes, le low sur lequel vous aurez moins de lag mais vous éjecterez moins loin. Et entre le strong et le medium, il n'y a pas vraiment de différence, juste au niveau des pourcentages que vous allez infliger. Le dernier coup spécial. Le coup spécial qui peut retourner des games. Le Down B. Le Down B, alias la focus, a 3 niveaux de charge. Le niveau 1, il peut tanker un coup à 13% environ. Quand vous frappez votre adversaire avec, l'adversaire sera éjecté. Et le niveau 1 fait de gros dégâts au shield. Le niveau 2 de la focus fera encore de gros dégâts au shield. Mais si vous touchez l'adversaire sera paralysé un certain temps. Le coup a une résistance environ de 25%.
Le niveau 3 de la focus passe à travers les shields et les contres, met environ une vingtaine de pourcents, paralyse l'adversaire un peu plus longtemps, résiste à un coup qui met environ 30%, a un temps de canalisation plus long, et à tous les niveaux de la focus, on peut l'orienter soit à droite, soit à gauche. Dernière chose sur la focus, il est possible de cancel l'animation pour faire des baits par exemple, ou encore devoir se repositionner. Il vous suffit juste de mettre 2 coups de joystick à gauche ou à droite selon où vous voulez aller. Et le petit tips, quand vous donnez un coup avec la focus, donc de niveau 1, 2 ou 3, vous pouvez aussi cancel l'animation après avoir donné le coup. Vous faites juste la même chose, ce qui va permettre de punir votre adversaire plus rapidement. Nous voici donc à la 4ème partie. Pour cette partie, je vous conseille de prendre de quoi noter. Comme vous voyez sur votre écran, un schéma est apparu. Concentrez-vous sur le gros schéma, et si possible prenez aussi votre manette. Donc le 5 qu'on peut voir dans le schéma, imaginez que c'est votre joystick en position initiale. 6 c'est quand vous allez vers la droite, 4 vers la gauche, 2 vers le bas et 8 vers le haut. Je vous conseille de recopier le schéma. Maintenant que c'est fait, on peut passer à la partie 4 de la vidéo. Let's input. Maintenant que vous avez le schéma, on va commencer par l'input du Hadoken. N'oubliez pas que vous avez l'auto-turn et que le schéma que je vous ai montré, faudra l'adapter selon votre positionnement face à l'adversaire. Le Hadoken. En true input, il mettra plus de pourcents. Pour l'exécution, si comme moi vous êtes face au Mart, il va vous falloir faire un quart de cercle avant en partant du bas. Avec le schéma, ça donnerait 2, 3, 6 et le bouton A ou B. Si vous êtes dans le sens opposé, la manipulation sera 2, 1, 4. Voilà, c'est tout pour le Hadoken. Il va vous falloir de l'entraînement pour le réussir à chaque coup, donc n'hésitez pas à passer en mode training. Pour la true input du side B, la manipulation face au Mart sera 2, 1, 4, donc un quart de cercle arrière, plus A ou B, et la pression sur le bouton pour gérer la puissance du side B. Et bien sûr de l'autre côté, la manipulation serait 2, 3, 6. Le Shoryuken, l'input la plus compliquée, enfin sur Ryu. Je vous remets le schéma pour que vous compreniez mieux. Sachant qu'il y a les 3 formes avec la pression du bouton, la manipulation est 6, 2, 3 vers le Mart et 4, 1, 2 dans le sens opposé. Attention à bien passer votre joystick du côté jusqu'en bas sans passer par la diagonale. Maintenant parlons du Hadoken rouge, d'où le vrai nom Shakunetsu que les Français ont traduit Shokonuts. Le coup à différentes vitesses, mais 14% à n'importe quelle vitesse. La manipulation est 4, 1, 2, 3, 6, un demi-cercle en partant de l'arrière. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il va vous falloir du temps pour apprendre à gérer le perso, donc n'hésitez pas à lab. Et je vous laisse sur la partie combo, des combos qui sont tous trous, ou du moins j'espère. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like aussi. Moi je vous dis, on se retrouve sur Twitch, et peace!